Bon, vous l'attendiez et j'ai pris mon temps. On va parler un peu de ça. La Fitbit Air. Donc oui, je ne porte plus l'Apple Watch, hein. C'est bien vrai, hein. J'ai testé pendant une dizaine de jours. Est-ce que ça valait le coup? Ma réponse tout de suite. Alors, il faut savoir que pour ceux qui l'ignorent, j'utilise l'Apple Watch depuis la première en fait, depuis la toute première. Je crois que c'était en 2013-2014, donc ça fait au moins 13 ans que je sors d'une Apple Watch. Et j'utilise une Apple Watch Ultra depuis 2022, depuis 2023 et j'ai toujours été fan de cette montre. Sauf que je suis arrivé à un stade où j'avais plus envie d'avoir une notification, j'avais plus envie d'avoir un gros boîtier sur moi, j'ai envie d'avoir un truc simple, quelque chose qui me suit au quotidien, qui puisse récupérer mes datas au bevel, sans pour autant me trimballer cette grosse montre de 48 mm. J'avais marre de la notification, les vibrations au poignet. Donc j'ai pris la version bleue lavande, alors oui c'est très bien. Côté confort, rien à dire. C'est juste ce petit boîtier en fait, le Fitbit Air. C'est juste ça. Il n'y a rien de plus. C'est la première fois que je l'enlève en plus. Voilà, c'est juste le truc. C'est juste ça. Vous le mettez dans ce bracelet. Voilà, c'est clipsé. Vous fermez et c'est tout. La seule interaction que vous aurez avec ce bracelet, c'est simplement le réveil intelligent. Sur une fenêtre d'une demi-heure, en fait, il va vous réveiller au meilleur moment opportun. Il sur votre sommeil, votre rythme cardiaque, votre température, votre oxygène sanguin. Bref, ce que fait majoritairement une Apple Watch, sans écran, sans notification, rien du tout. Pour le nombre de pas, grosse surprise. Sincèrement, ça correspond à peu près à ce que faisait l'Apple Watch Ultra. Quand on passe de 800 € à 99 €, parce que oui, ce truc vaut 99 balles. Évidemment, pour la course à pied, le vélo, toutes les activités qui ont besoin de GPS, bien sûr que non, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce qu'on passe quand même d'un appareil qui dépend du GPS de votre téléphone à une montre qui a d'excellents capteurs et surtout qui a un double GPS. Voilà, évidemment, il ne faut pas prendre la Fitbit pour ça. Il faut vraiment le prendre pour un accessoire supplémentaire. Par contre, si vous voulez juste le prendre pour suivre vos datas, le jour de repos ou même pendant vos séances de musculation, yoga ou même la marche, ça suffit amplement, hein. C'est très discret, vous ne le capterez même pas. Vous avez plusieurs types de tissus comme l'Apple Watch, ça peut être du scratch sport, ça peut être du métal. Mais là où c'est le gros point vert, également l'application Bevel. Pourquoi? Parce que Bevel pour récupérer un maximum de data sur plusieurs appareils. Donc admettons, le lundi, je fais une séance de run, je vais apporter tout au long de la journée. Le lendemain, ça me pète, je passe 3 jours avec la Fitbit Air et Bevel va récupérer tous les datas de la Fitbit Air sans aucun problème. Et à partir des datas de ce bracelet et de ma montre, et simplement Bevel va continuer à fonctionner de manière optimale. Et c'est exactement ce que je recherchais. Ça veut dire que pendant le jour de repos, je porte ça. Dans la nuit, je porte ça aussi. Dans les activités comme la musculation, je porte ça également. Et surtout pendant les vacances, je pourrais laisser mon Apple Watch à la maison et continuer à porter ça. Gros point vert aussi, ça a 10 jours d'autonomie. Une Apple Watch classique, 48 heures. C'est un peu con quand même. Là maintenant, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en privé. Est-ce que ça remplace l'Apple Watch Ultra? Oui et non. Pour ma part, absolument pas, bien sûr. Personnellement, j'utilise l'Apple Watch Ultra pour préparer mes courses, Spartan Race, mes marathons, mon futur triathlon taille S. Donc, évidemment que non, j'ai besoin d'un GPS, notamment quelque chose de très précis, qualitatif. Donc, ça ne fait pas l'affaire. Maintenant, si vous cherchez un appareil discret que vous oubliez, qui permet de surveiller vos nuits, qui permet de récupérer vos datas au quotidien et que vous pouvez mesurer vos activités physiques sans utiliser un GPS, ça c'est parfait, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus concret pour préparer vos marathons, vos triathlons et même les Spartan Race, il faudra quand même prendre quelque chose de plus concret. Voilà, une Garmin, une Apple Watch, mais voilà, il faudra le compléter. Mais honnêtement, pour le prix que ça vaut et surtout pour le confort que ça apporte, sincèrement, je vous le recommande quand même comme appareil supplémentaire à votre montre connectée. C'est vraiment top. Vous pouvez le personnaliser. Bon, j'ai pas encore acheté de bracelet, mais je pense que je vais me lâcher un petit peu. Vraiment, ça s'oublie très facilement. Par contre, gros bémol, ça j'avoue que c'est dommage. Peut-être que ce serait bien pour une future version de penser à ça. Ils ont pensé ça pour la Garmin Circa. C'est peut-être prévoir un petit bouton pour juste dire à la Fitbit que vous allez commencer une activité. Pour signaler au bracelet que vous êtes en train de faire une activité, et vous êtes obligé de prendre votre téléphone et lancer manuellement sur Google Earth l'activité. Ça c'est dommage. Par contre, gros point intéressant. Alors j'ai pas poussé le vis plus loin parce que honnêtement, j'ai pas pris le temps, je suis honnête. Normalement, il détecte automatiquement les activités physiques. Alors la course à pied, j'ai pas testé évidemment. Quand par exemple j'ai eu un gros service et j'ai dû accélérer un peu le rythme cardiaque, j'ai dû passer en marche rapide pendant le service, le bracelet a détecté et du coup a lancé automatiquement l'enregistrement d'activité. Et à la fin du service, j'ai eu une notification disant la Fitbit a détecté une activité. Apparemment, c'est pas trop mal. Est-ce que ça détecte tout à 100%? Ça malheureusement, ça dépendra de vous, ça dépendra de l'activité, ça dépendra plein de choses. Est-ce que ça va détecter par exemple une séance de musculation? Je ne pense pas sincèrement. Ça va plus détecter des activités comme la marche rapide, la course à pied, peut-être le vélo à voir. Mais honnêtement, j'ai pas le luxe de me permettre de faire ce genre de test. Voilà.
Voilà, c'est tout pour moi pour la Fitbit Air. Personnellement, je suis conquis, je ne peux que vous la recommander. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, que vous soyez sportif du dimanche ou même que vous soyez sportif du dimanche ou athlète intermédiaire. Sincèrement, je ne peux que vous le recommander. Après, tout dépendra de vos objectifs, je le répète, hein. Si vous êtes un coureur, je ne sais pas si ce sera vraiment le meilleur achat. Maintenant, si vous voulez compléter votre montre connectée, votre montre GPS, foncez, il n'y a aucun problème. C'est l'un des meilleurs appareils que j'utilise.